Bienvenue à toutes et à tous pour cette prière du lundi soir qui portera sur la première demande de la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Cette demande commence par évoquer le nom de Dieu. C'est pourquoi nous vous proposons d'entrer dans la méditation en écoutant des extraits du récit de Moïse devant le buisson ardent. Récit qui raconte comment Dieu révèle son nom à Moïse. Il se trouve au chapitre 3 du livre de l'Exode. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu, et pourtant le buisson lui-même ne brûlait pas. Moïse se dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Me voici, répondit-il. »« Ne t'approche pas d'ici, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se couvrit le visage, parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit : « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. » Dieu promit de libérer Israël de l'esclavage et donna à Moïse la mission de sortir son peuple d'Égypte. Mais Moïse eut peur et dit à Dieu : « Je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire : Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu déclara à Moïse : « Je suis qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites : Je suis, m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les êtres humains de tous les temps pourront m'invoquer. » Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Que ton nom soit sanctifié. Comment comprendre cette première demande du Notre Père ? Pour pouvoir répondre, je pense qu'il nous faut comprendre le verbe sanctifier. Sanctifier, selon le dictionnaire, c'est choisir quelque chose ou quelqu'un pour lui donner une place exceptionnelle. Je peux sanctifier l'argent ou le pouvoir. Je peux aussi sanctifier le dimanche
ou la famille. Je peux sanctifier une personne qui me marque dans la foi, comme les disciples, Jacques, Jean ou Pierre, ou Marie, la mère de Jésus. Ou bien aussi des personnages de la vie de l'Église, François d'Assise, le fondateur de l'ordre monastique des mendiants, ou bien aussi Odile, l'abbesse du Hohenberg, si connue en Alsace. Cela veut dire que ces personnes sont des modèles pour moi dans leur manière de croire. Mais je peux enfin sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire choisir d'agir de telle façon que la réalité de Dieu prend sa place dans ma vie et que Dieu soit accueilli pour ce qu'il est, le Créateur, le Seigneur de l'univers, le Dieu de mes pères, le Dieu qui est et qui sera, le Dieu qui me promet d'être avec moi tous les jours, comme il a promis d'être aux côtés de Moïse. Ainsi, si je prie que ton nom soit sanctifié, je peux penser, oui Seigneur, je sanctifie ton nom, je choisis de me laisser guider par toi dans mes projets, de me laisser renouveler par l'amour de Jésus pour trouver du sens à ma vie, de laisser le souffle de ton esprit me redonner courage pour avancer. Cependant, en disant que ton nom soit sanctifié, nous avons souvent tendance à mettre comme sujet du verbe sanctifier le croyant, de mettre moi comme sujet. Pourtant, cette prière nous laisse libres de mettre un autre sujet à ce verbe. Ce sujet, ce peut être aussi notre Père, ce peut être Dieu. Ainsi, quand je prie « que ton nom soit sanctifié », je peux penser que Dieu est, par excellence, celui qui peut sanctifier son nom, reconnaître devant lui que j'ai besoin de sa présence à mes côtés. Demander au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de rendre visible son projet d'amour pour l'humanité. Demander à Dieu de me libérer de ce qui m'emprisonne, comme il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Demander à Dieu de donner sens à mon existence. En ce temps de Pâques, cette demande a un sens particulièrement fort. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que la bonne nouvelle de la résurrection, telle que nous la connaissons à travers l'histoire de Jésus, prenne toute sa place dans notre histoire et dans notre vie. Faisons silence devant Dieu. On te dit merci pour tout ce que tu donnes et ton nom soit sanctifié. Seigneur, au moment où il nous faut faire des choses et prendre des orientations, nous voulons t'écouter et te rester fidèles. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, alors que notre monde traverse des difficultés et que des amis proches ou lointains ont besoin de notre prière, viens révéler ta présence sur notre terre. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, alors que parfois nous doutons, viens prendre la première place dans nos cœurs et dans nos gestes. Viens réajuster notre relation avec toi. Que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Bonne semaine à toutes et à tous.